la Sonobase et bienvenue dans ce nouvel épisode du Spicy Podcast. Aujourd'hui, notre invité est méconnaissable puisqu'il ne porte pas de maillot de foot. Donc, je vais tout de suite vous dire son nom pour que vous puissiez l'identifier. Il s'agit de Radou, a.k.a. le jeune Radou, a.k.a. le surfeur. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Yes, j'espère que tout le monde va bien, que les choses se passent bien. On va rendre ça culte, hein, dans la noblesse et la gratitude. Exactement. Eh ben, ça tombe bien que tu en parles parce que pour la première rubrique de ce podcast, ça s'appelle du coup la Minute Hip-Hop Culture et il faut que tu nous donnes la définition d'un terme qui est utilisé du coup dans le hip-hop ou dans la musique. Et pour toi, vu que tu as cité noblesse et gratitude, je vais te demander de nous expliquer ce qu'est un album dans le contexte spécial du hip-hop, puisque c'est pas le format le plus plébiscité. On parle souvent de mixtape ou plus récemment d'EP. Toi, tu as décidé de sortir un album. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Du coup, l'idée de faire un album, c'est que, déjà, pour faire noblesse et gratitude, il y avait ce truc de, on part sur un format EP, on part sur un format album. Mais, tu vois, au début, tu commences à faire des sons par-ci, par-là, tu commences à te mettre dans une DA où tu te mets dans un truc où, ok, je pars sur quoi, comment on va commencer. Après, t'as des idées qui viennent par-ci, par-là. Et de là, tu vois, les sons, ils s'accumulent et tu te dis, bon, c'est beaucoup trop court pour que ce soit un EP. Vas-y, on part sur un album en vrai. Et faisons. Et pour ceux qui savent et pour ceux qui ne savent pas, tu vois, la différence entre l'EP et l'album vient du fait que un album est beaucoup plus long qu'un EP en général. Parce qu'un EP, t'as très peu de titres. Et à partir du moment où on dépasse un certain cadre de titres, là, t'es sur un format album, voire, je dirais même LP. Tu vois, ou LP qui est la version plus longue d'un EP. Et ensuite, dès le moment où on a commencé, on s'est dit, non, on tient quelque chose. Et du coup, la différence entre l'album et la mixtape ? Déjà, la différence, elle se fait par le fait que l'album va être plus travaillé que la mixtape. Là où, dans la mixtape, tu vas plus être libre sur comment tu vas poser. Il n'y a pas forcément de créneau ou de direction à prendre. Tu sais, c'est juste, vas-y, je vais faire les sons que je veux, parce que, voilà, je vais faire ça. Dans l'album, t'as aussi ce truc de tu fais les sons que tu veux, mais tu dois plus avoir une certaine cohérence. Il faut qu'il y ait une certaine couleur. Ouais, la direction artistique, elle est plus importante. Il faut que quand t'écoutes un album, tu te dises, ah ok, en fait, c'est logique que ça soit de là à là. Après, il y a ceux qui font des albums conceptuels. Je pense par exemple à un album comme Good Kid, Mad City ou de Kendrick Lamar ou Under Pressure de Logic, où t'as vraiment un délire en mode storytelling. Dans Good Kid, Mad City, t'as un storytelling. Dans Under Pressure, t'as un truc en mode à chaque fin de son, t'as une voix qui rajoute des informations complémentaires. T'es là, t'es en mode ok, ça peut être intéressant. Mais après, on sait pas forcément faire un album où tu dois avoir des trucs spécifiques qui sortent du lot, mais juste que de ton premier son à ton dernier son, dans chaque son, il y a une cohérence. Et c'est ça que je voulais faire avec Noblesse et Gratitude, qu'il y ait une cohérence, même la culture des interludes, que les interludes elles soient cohérentes entre elles, et voilà. Et je dirais même que parfois, ce qui est bien avec les albums, on parle parfois d'air aussi, genre l'air de chaque album, et qu'en écoutant un son, normalement, tu es censé à peu près deviner à quel album il fait référence. Je sais pas si tu fais ça avec tes artistes préférés, normalement, t'entends un titre, même si c'est pas les singles, les tubes de l'album, t'arrives à remonter à peu près à l'époque et donc retrouver à quel album ça appartient. Si, c'est ça. Mais c'est ça, t'arrives à retrouver l'époque à laquelle ça appartient, et même tu sais t'as même genre pour les gens un peu vicieux, même les geeks du rap, t'as ce truc de t'arrives à retrouver la période et exactement le drama qu'il avait, ou les trucs en mode ouais, là c'est à ce moment là quand il est dans ce truc là. Voilà, il y en a, t'arrives à retrouver les bifs, t'as les refs de ouf. Après il y en a, ils sont en bif avec tout le monde, ça c'est autre chose. Du coup ils font que des mixtapes, ils peuvent pas faire d'album. Et du coup, on parlait d'artistes qui ont été tes influences, mais quel est le premier artiste sur lequel tu as eu un coup de cœur, ou sur laquelle tu as un coup de cœur? Alors, coup de cœur, j'avais dit laquelle, j'aurais cité toute ma liste de chanteuses sur lesquelles je suis amoureux. Mais on va dire le premier artiste, je vais même te donner le clip, c'était le clip de Without Me de Eminem. Okay. Genre, Eminem, vraiment, c'est le premier rappeur que j'ai écouté.
Genre, c'est le premier truc, genre, je suis tombé sur le clip de Without Me, j'étais en mode, ouais, c'est quoi ce truc? J'ai kiffé de ouf, tu vois. T'avais quel âge? Je devais avoir. Attends, on était en. Ouais, on était en. Attends, je suis en 95, on était vers 2002, 2003, un truc comme ça, si je me trompe pas. Donc, ouais, je devais avoir. 2002. Ouais, je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Ah ouais. 7-8 ans, ouais. Tu comprenais l'anglais ou pas, du coup? Non. Non, ok, c'est juste les flows, par contre, qui t'ont Donc, touché voilà. et qui t'ont... C'est le clip aussi, surtout. Le clip, ouais. Le ok. clip où ils sont en mode Batman et Robin, tout ça. Ça m'a. Tu vois, c'est les Ah oui, trucs de. c'est vrai, oui, Ouais, c'est les clair. clips, ils sont en Batman Oui, et Robin. Et et tu sais, il était quand à bizarre, cet hein. âge. De ouf. Mais à cet âge-là, t'es en mode super. Tu vois, à cet âge-là, tu vois des mecs en mode ouais, ils sont en Batman et tout, ça a l'air stylé. Tu kiffes direct. Tu vois. Mais tu vois l'insolence quand même, c'est pas Batman C'est ça. doux et tout, c'était... Non. Ouais. Et du coup, c'est lui qui t'a donné le goût de la technique, de la découpe, Alors, non, pas du tout. Ah mais en fait, ça, c'est les premiers rappeurs que ça, c'est un des premiers rappeurs que j'ai écouté. Mais on va dire l'album qui m'a fait commencer le rap, c'est le Code de l'horreur de Rof. Ok. Voilà. je pense que la plupart, ceux qui me connaissent, savent l'amour que j'ai pour le rappeur comorien de Robespierre. Ce type est un de mes goats. Hein, comme... Y a pas un petit truc communautaire, non? Non, pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Et bah écoute, tu parlais des années 2000. Ouais, Bah, j'ai découvert que tu as commencé à écrire en 2009. exactement. Pourtant, tu as lâché des sons un peu sur les plateformes, ou du moins, tu as commencé vraiment le rapport à l'enregistrement peut-être 5 ou 6 ans plus tard. Mhm. Et en fait, j'avais envie de parler de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des textes par-ci par-là, qui entendent des mélodies, qui les... Voilà. Lâchez vos sons au passage. Déjà, donc petit message à ces personnes, n'hésitez pas. Et je voulais savoir, toi, du coup, quel est le déclic pour passer de je fais des choses en privé parce que j'ai envie d'exprimer des choses, Ouais. j'ai des choses en tête, à bon, bah, maintenant j'ai envie de partager, j'ai Ok. envie de... Ok, tu vois, déjà, t'as le moment où tu commences à écrire. Après, tu connais, t'as le moment où tu commences à écrire. Même à ce moment-là, quand je commençais à écrire, j'enregistrais, tu vois. Mais tu connais, on enregistrait avec des matos Oui, dégueulasses. mais la base, Ça, c'est la base. avec sa webcam et De tout. ouf, les bails de webcam, les micros de webcam, Oui, t'enregistres sur le téléphone. ce serait trop bien de retrouver tous ces trucs, de faire un documentaire archive. Vraiment, mais je ne liquerai jamais. Je ne On liquerai écrira jamais. ça pour toi, t'inquiète. De toute façon, je sais qu'il y a des gens, il y a des gens qui regardent ça, ils vont dire, ah ouais, la vie, je vais liquer maintenant. J'ai vos adresses, hein. Mais en fait, t'as le moment où tu commences à enregistrer, tu vois, t'as le moment où tu commences à t'enregistrer. Après, tu commences à rencontrer des gens qui ont du matos, qui ont des trucs où on peut qui ont du matos où s'enregistrer. Après, tu connais, il y avait des trucs qui étaient sortis petit à petit, mais c'est des trucs, maintenant t'en parles, mais tu te dis, ouais, ça c'était à l'époque, tu vois. Ouais. C'était à l'époque, mais surtout que c'était une période où les plateformes, ça n'existait pas encore, ou du moins ça existait, mais c'était pas. Tu vois, c'est un truc qu'on se disait, c'est impossible. Parce que faut prendre en compte que là, c'est. Moi, vas-y, la génération où on rappait, tu sais, c'est des trucs. Les plateformes, on va dire, nos plateformes à nous, c'était des trucs comme Haute Culture, MySpace, non? MySpace, mais ouais, MySpace, c'était plus à la fin. Ça, c'est la génération un peu avant, les mecs comme Black Kent, ou tous ces de types-là. ouf. Ouais, Tu vois. c'est vrai, c'était un peu plus tôt MySpace. Et ouais, Ça avait déjà un peu floppé là. nous, de ouf. On va dire, on était plus sur la fin. Après, il y avait un site à l'époque, bah, tu vois, c'est aussi DatPiff. Ah, ok. DatPiff, ça, c'était plus les Américains. Je me rappelle, bah, l'équivalent français, c'était Haute Culture, mais Haute Culture, ça avait pas. Tu vois, Haute Culture, je pense que ça n'a pas duré parce que le moment où Haute Culture, c'est comme ça, Ouais. ben, t'as Spotify et Apple Music qui commencent à être. Voilà. Qui commence à arriver. Ils commencent à arriver et là, ça devient plus facile pour upload sur les plateformes. Mais tu T'as vois, lâché des sons sur Skyblog ou pas? Parce qu'il y Bien avait sûr. un vrai truc. Et moi, je me souviens que dans mon MP3, il y avait Bien quand sûr. même une Bien sûr playlist bien de sûr trucs que j'ai j'avais trouvé sur les blogs. bien sûr que j'avais lâché des sons sur Skyblog, mais vous ne retrouverez plus Ça, rien. ils ont supprimé, on est dégoûtés en Eh, voilà. Faut passer par des gens que je ne calcule plus ou des gens que je calcule mais qui ont gardé bien ça en fou, qui ont tout supprimé. Et c'est pour ça, par contre, il faut streamer tout de suite, hein, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne pensait pas que les blogs et tout, ils supprimeraient ça. Tout le monde avait oublié. De ouf. Voilà, les choses, là, les plateformes, ça dépend de quelqu'un. Quelqu'un qui, à tout moment, peut se dire, vas-y, tu sais quoi, je retire tout ça. Donc, streamer now. De ouf.
Sauf si la personne, elle signe du jour au lendemain. Et là, du coup, ça dépend plus d'elle. Ça dépend d'un mec qui vient, qui décide d'un coup en mode, tu sais quoi, vas-y, tu sais quoi, j'ai envie de le cancel. On l'annule. Ouais, grave. Et du coup, le premier titre de ton album, c'est Le Retour du Mac. Exactement. Et du coup, ça me fait penser que ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Moi, je suis venue en Île-de-France il y a 2 ans. Ok. Et je ne t'ai pas vu sur scène. Pour toi, en tout cas. Ouais. Donc, ça fait au moins 2 ans que tu as un silence radio, comme on appelle ça. Ouais. Pourquoi ? Ok. Alors, tout d'abord, on va expliquer un peu le titre, parce que c'est vrai que Le Retour du Mac, tu vois, déjà, Le Retour du Mac, c'est une référence à un son de Mark Morrison qui s'appelle Return of the Mac. Et il y a alors, l'absence de scène, c'est faite parce que, on va dire, la dernière scène la dernière scène que j'avais faite avant de m'absenter un long moment, il y avait eu la Fête de l'Humanité, mais avant ça, il y a eu le Panam Love Festival, tu vois, de moi-même. Mais l'idée, c'était que je voulais vraiment me concentrer sur l'album. Et je sentais que si je commence à faire voilà, tu vois, il y avait l'idée il y avait un moment, le fait de faire des scènes, ça allait plus me freiner qu'autre chose. Et t'as vu, faire les sons de Mots d'amour pour la street, voire même certains de la radance, tu vois, mon set, il commençait à me fatiguer en mode, non pas que... Attends, juste 2 secondes. Du coup, là, il faisait référence à ses anciens projets, du coup, Voilà. qui étaient déjà sortis avant. Non pas que je les aime pas, mais il y a un truc où, tu sais, t'es là, tu fais tes concerts. Et à un moment, tu connais ton truc par cœur et t'es en mode, c'est bien, mais... C'est antidaté un peu, là. Voilà, faut proposer autre chose. Et il y a eu un moment où je me suis dit, vas-y, là, faut que je finisse ce truc-là, faut que je le fasse. Et je me rappelle que j'avais disparu totalement tu vois, on traînait que sur Twitter, hein. Ceux qui étaient sur Twitter, voilà, j'étais là. On était là. Après, sur Instagram, on venait une petite ville loin des caméras. On venait dans les events histoire de donner de la force, mais on était là sans être là. Mais dans tous les cas, c'était ce truc en vrai de vrai, au lieu de se mettre une pression, viens, on se contente je me contente juste d'aller au studio, je rappe, je fais comme s'il y avait, personne t'attend en vrai de vrai. Genre, personne t'attend, même s'il y a, c'est plus la même chose qu'avant, mais en vrai de vrai, personne t'attend. Si tu veux sortir maintenant, sors maintenant. Si tu veux sortir dans un an, sors dans un an. Ceux qui t'attendront vraiment vont attendre et voire même la réaction que t'auras, est-ce qui va arriver, arrivera. Fais ce que t'as à faire et fais en sorte de faire un projet que les gens vont retenir. C'est le plus important. Et justement, toi, pour accompagner ton projet, t'as fait une session d'écoute et une release party. En quoi c'était important pour toi de faire ça, puisque c'est pas obligatoire? C'est vrai, c'est pas obligatoire, mais je pense qu'il fallait le faire. Déjà, l'idée de faire une session d'écoute, c'était, tu vois, ce truc de, vas-y, ça fait longtemps. Là, je suis revenu je vais vous sortir, parce que c'était quasiment quelques jours avant la sortie du projet. Et je me suis dit, vas-y, faut faire une session d'écoute en mode, voilà, je vais vous présenter ça en exclusivité, en petit comité. Ceux qui sont là savent. Et l'idée de faire la release, l'idée de faire la release, parce que, comme tu as dit, ça faisait un long moment qu'on m'avait plus vu, moi, sur scène. Parce que, tu vois, on me voyait soit pour faire des featuring que ce soit avec Manda, que ce soit avec Scorp, que ce soit avec Zodja. Tu vois, on me voit faire des featuring, ça c'est, tu vois, d'un côté c'est bien. Shout out à tout ce beau monde pour qui j'ai beaucoup d'amour. Mais il y en avait qui se demandaient, ouais, t'as vu, on te voit, tu donnes la force, mais toi c'est quand, tu vois? Et l'idée de faire cette release party, c'était vraiment de dire, voilà, là on vient, on va vous jouer l'album, on va aussi mettre des guests, parce que voilà, il n'y a pas que moi, il y a aussi l'idée de faire manger les gens autour de moi. Et tu sais, il y a ceux pour qui ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu ça et se demandaient pourquoi elle a disparu. Il y a ceux qui étaient venus, tu vois, et qui se demandent
ouais, mais du coup, ça donne quoi? Et il y a ceux qui se disent, ok, ça a l'air d'être quelque chose. Faudrait peut-être voir le train, il ressemble à quoi, tu vois. Et du coup, ouais, du coup, on l'a fait. Et franchement, c'était incroyable. Même le fait de le faire, je me suis dit, wow, we made it. Ouais, c'était une consécration. Voilà. On va passer à la rubrique suivante, donc les dessous des punchlines. Mais avant, à vos claviers, puisque du coup, on va faire l'instant promo bien au milieu, comme ça, vous ne pourrez pas zapper tout de suite. Exactement. Du coup, alors, tes réseaux sociaux. Ok, alors très bien, vous pouvez me suivre sur Twitter, Jeune Radou. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Jeune Radou. YouTube, Spotify, Radou, R-A-D-O-U. Allez streamer Noblesse et Gratitude. Original Négus, ça va arriver. Vous inquiétez pas, restez branchés. Shout out à tout le Mandem, la famille. Mes OG comme Black Scorpion, Lord Black, Jim Set, Tish Armstrong, Nicky Nelson. Shout out aussi à tous mes homeboys de la Paire d'As, les hommes que l'on nomme Xodia, Jambar Boy, le Uno Ocho, mon gars Manda. Tu vois, on donne l'amour à tout le monde, c'est important. Shout out à la Sono aussi, c'est important. Exactement, shout out à la Sono TV qui produit et diffuse du coup ce podcast sur YouTube, donc la Sono TV, sur Instagram, la Sono TV également. Et du coup, pour Instagram et pour Spotify, c'est Spy Concept et le Spicy Podcast. Et surtout, shout out à toi. Merci. C'est important. Faut donner le love, Exactement. Il faut aller streamer l'album, parce que là, on en parle comme ça, n'hésitez pas à aller l'écouter. Le projet préféré des rues, le projet préféré des jolies dames. Allez streamer. Je m'inclus dans les jolies dames. Bien sûr. Du coup, l'une des tracks de ton album, c'est Prince de l'Underground. Yes. Et l'un de tes vers, donc je vais te citer, est Range ton opinel. On sait que tu ne vas rien faire à part exciter les bandeurs de Trill FR. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, du coup, en gros, bah, tu vois, cette phase-là, elle est aussi en lien avec la phase d'avant. Je dis, éduquer ces cons qui pensent faire du rap conscient sur un fond de piano de merde et tes rappeurs qui prétendent être gang. Tu vois, c'est un peu ce truc de... Tu vois, on tire sur les nouveaux comme les anciens, mais c'est du rap, en fait. C'est vraiment de l'esprit de compète. Et t'as vu, il y a des gens, on va dire, ouais, des rappeurs, voire il y a des rappeurs et même des gens qui sont là en mode... ouais, on est dangereux, ouais, ça tire, ouais, voilà, ils sont à mettre ça toi, alors qu'en vrai de vrai, c'est juste du bruit, tu vois. C'est littéralement du bruit, et à part les gens qui sont en mode, ah, lui, regarde, il est dangereux, il est comme ça. À part donner du gaz à des gens qui... Ouais, à part donner du gaz à des bandeurs, des gens qui sont là en mode, juste ils écoutent des mecs parce qu'ils ont un casier, c'est juste du bruit. Tu vois, c'est comme... et là, je vais un peu en lien avec la phase d'avant, où, comme je dis, ça tire sur... On est vraiment dans l'esprit rap où on tire sur tout le monde. Mais c'est le rap, en fait, tu vois. C'est le rap et c'est la compète. Genre, faut que ce truc de... T'as vu, hors compétition rap ou hors morceau, on va se donner l'amour. Mais quand il y a le micro, c'est la guerre. Tout simplement. C'est bien que tu le dises, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui pensent que le rap est uniquement réel. Et en fait, là, finalement, tu dis qu'il y a de la fiction dans le rap. Bien sûr. Que voilà, il y a de la violence parfois dans les termes, mais c'est un peu plus comme un exutoire. Et en fait, une fois que le micro est éteint, salut la famille, ça va? Bah ouais, toi. Bien sûr. c'est quand même, c'est tranquille. Et shout out aussi à... mais shout out aussi à certains rappeurs qui disent qu'ils font tel ou tel truc, mais en fait, c'est faux. Mais shout out aussi à ces menteurs. Ces menteurs savent me divertir. Hein. Moi, je le dis. Il y en a, ils mentent dans leur son ouvertement, mais... Oui, mais c'est de la fiction. Le rap aussi a le droit à la fiction, on oublie un peu ça. Voilà, c'est de l'art à la base. Exactement. Et du coup, ouais, non, c'est ça. C'est cool aussi de savoir que le rap, les textes ne représentent pas forcément la réalité des artistes, mais comme dans toute forme de musique et d'art d'ailleurs. C'est ça. Dans Le Schéma, qui est une autre chanson de ton album, yes. Tu dis « Le malheur a mis nos chances enceintes. Tu comprendras pourquoi on est triste. » Alors, là... C'est un peu... Là, tu vois, cette phase, elle est en lien avec, on va dire, la première partie de l'album, de l'intro à Une âme, une lame.
c'est vraiment, tu vois, cette idée de dire, ouais, le malheur a mis nos chances enceintes. Chaque jour, on se demande si on n'est pas maudit dès la naissance, maudit comme ceux qui traînent autour de moi, maudit comme ceux qui surfent en bas de chez moi. Tu sais, c'est ce truc de, là, tu vois, là, c'est plus en lien avec mon arrondissement, Tu peux le citer peut-être. le 18e. Et peut-être dire la spécificité, parce que du coup, il y a des gens qui ne sont pas C'est vrai. franciliens qui Qui ne sont pas savent franciliens. les spécificités de chaque arrondissement parisien. En gros, alors, le 18e, c'est un arrondissement que je trouve, qui est coupé en deux, qui est divisé en deux parties, où tu peux avoir les zones non touristiques, par exemple Barbès, Marcadet, Marxdo, Porte de la Chapelle. Et en même temps, t'as le Sacré-Cœur, t'as les Abbesses, tu sais, t'as les coins bien bobos, bien... Les coins artistes historiques de Paris, Voilà, c'est ça. qu'on voit dans les films des années. Exactement. Et genre, je prends un exemple, bah, tu vois, rien que la rue Léon, tu sais, genre en une rue, tu passes, genre, t'avances dans la rue Léon juste après le square, t'avances un peu, t'as des commerces bien, t'as des commerces où tu vois, tu vois, t'as des tontons quinfris qui est là, qui sont dans leur hustle, qui sont en train de grind, tu vois, qui sont là en train de vendre leur couture, ou même t'as des restos, t'as des petits restos, genre t'as des petits restos, genre rue Doudoville, t'as un resto où tu peux taper limite, t'es dans un foyer, t'es dans un foyer cave, tu vois, où tu tapes, allez, alors, je vais passer un petit... Shout out. Pas shout out, call out, là, je vais call out. Hein, l'inflation, c'est dur. Aïe, aïe, aïe. L'inflation, c'est dur. J'ai pensé pour le Best Africa. Best Africa, on était là, on mangeait pour 6 euros, on mangeait notre tieb quand on mangeait le tieb là avec la boisson pour 6 balles, t'étais yam, là, c'est passé à 8 balles. Ouais, mais le grec coûte 10 euros aussi maintenant. De donc, ouf. Non! Vraiment, l'inflation. On là, souffre. Mais tu vois, ce truc de. Dans la même rue, Mhm. tu passes d'un coin où t'as les hustlers, tout ça qui essaient de s'en sortir, et t'avances un tout petit peu, tu vois, genre t'as le 34, t'as le Barbès Comedy Club, tu sais, genre t'as des trucs où ça s'embourgeoise un peu, tu vois, et tu passes de deux têtes différentes. Même un exemple tout bête, tu vois, c'est la brasserie Barbès. Tu vois les gens qui sont à la brasserie Barbès, et tu vois les gens qui sont autour de Barbès, ça n'a rien à voir. Ouais. Tu vois, c'est clair. c'est ce truc de vraiment, t'as deux mondes différents dans un seul et unique lieu. Et ceux qui sont dans la partie qui est non touristique, tu vois, c'est des gens qui sont, en fait, c'est des gens qui sont dans leur grind et qui essayent de s'en sortir. Il y en a qui n'ont pas forcément de chance. Et c'est ma manière de leur dire, t'as vu, moi, je suis juste moi, je suis juste une de vos voix. Je peux pas être le porte-parole officiel, mais si j'ai moyen de mettre en lumière tout ce qui se passe autour de moi, tout ce que j'arrive à voir, tu vois, bah, autant le faire. Et je trouve que le schéma, c'est ce truc. Tu vois, le schéma, c'est un moyen que ce soit le schéma, une âme, une lame. C'est ce truc de, vas-y, je rends hommage à cet arrondissement parce que pour mettre aussi les choses dans leur contexte, moi, je suis un banlieusard. Moi, avant d'être le surfeur du 18e, avant d'habiter dans le 18, moi, j'ai grandi dans le 9-3 à Stein. Et tu vois, je suis arrivé dans le 18e en 2018. Tout est lié au 18, vraiment. Et tu vois, arrivé là-bas, c'est là, je commence à me dire, ah ouais, en fait, il se passe. Ah ouais, en fait, c'est. Tu sais, ce qui m'a fait kiffer cet arrondissement-là, c'est que déjà, je suis proche de mon 9-3, mais en plus de ça, tu sais, c'est un peu comme si j'étais en. Tu sais, c'est un peu comme si j'étais en banlieue, mais à Paname, mais en même temps, à Paname, t'es proche de tout, tu vois. Et c'est ça qui a fait que, vas-y, il y a cette relation de. Même si des fois, on se dit, vas-y, il faudrait s'évader et tout, mais il y a ce truc de. Je l'aime quand même, en fait, cette zone. Et c'est ça qui est beau. Mais justement, tu vois, c'est intéressant que tu parles de ça, puisque dans l'actualité, il y a quand même tout ce qui s'est passé avec MHD, où on lui dit, mais voilà, quand tu deviens célèbre, quand tu gagnes de l'argent, il faut sortir du quartier, il faut sortir de tout ça. Là, tu dis que tu as de l'affection pour ton quartier. Toi, si jamais t'as, comment dire, pas forcément par la musique ou sans forcément être millionnaire, etc., mais ta possibilité, du coup, d'avoir des meilleures conditions socialement parlant, est-ce que tu quitterais ton quartier ou quel rapport tu aurais, en fait, entre le fait d'améliorer tes conditions de vie et ton quartier? Comment tu gérerais? Paradoxalement, tu vois, il y a cet amour du truc, mais des fois, il y a des trucs que tu te dis,
rendre hommage, bah, tu vois, même le fait de dire ça, en vrai, techniquement, mon quartier, je l'ai déjà quitté. Parce que comme, tu vois, initialement, je pars du 9-3 pour aller dans le 18. Tu vois, c'est un peu le départ, en vrai, t'es vrai. Ouais. Et des fois, on se dit que c'est comme dans plein de choses. Si tu sais que tu peux avoir... si tu sais que tu peux aller là où les opportunités sont meilleures, où tu peux avoir de meilleures conditions, tu vois, ben, fais ce que tu as à faire. Mais le plus important, le plus important, c'est pas tant que tu sois de partir ou de rester, mais c'est de ne pas oublier tout ce que l'environnement t'a amené, tu vois. Mm. Parce que le truc, c'est qu'il y en a qui pensent que, ouais, si tu pars, tu deviens bizarre du jour au lendemain, ouais, le mec, il a changé, alors que non, c'est pas le fait de partir, en fait. C'est juste, tu vois, si tu dois partir, pour avoir une vie meilleure, fais donc. Mais le truc, c'est que si tu pars, faut pas oublier, tu vois, tu dois pas oublier. Tes valeurs, ton Voilà, passé, exactement. les gens qui t'ont poussé aussi. Exactement. Dans le rap, il y a souvent ton entourage propre, ton quartier qui te soutient, qui fait que tu peux te faire repérer aussi. Voilà, il y a l'entourage proche, faut pas, tu vois, et il y a l'entourage proche, il y a ceux qui ont cru en toi, hein, là où à un moment c'était les tranchées, tu vois, et il y a déjà, ils étaient en mode, ouais, mais vas-y, lui, bizarre. Et tu vois, c'est ce truc de, tu dois pas oublier d'où tu viens, ni oublier qui a fait quoi pour toi. Et même si, tu vois, ça, c'est ce que je dis, c'est la gratitude. Même si, par exemple, t'as des gens avec qui t'es plus en contact, ou tu t'entends plus avec, ou il s'est passé ce qui s'est passé. Tu vois, on va pas, tu vois, parce que des fois, il y a ce truc de, on aime bien dire, ouais, mais faut pas oublier que t'as fait ça ou ça pour moi, tu vois. Mais, ah ouais, de ouf, faut qu'on en parle ça. alors que tu vois, il y a un mec qui va dire, ouais, mais rappelle, ou il y a quelqu'un qui va dire, ouais, mais t'as vu, moi, j'ai fait ça quand t'as fait ça, alors qu'après, la personne, tu vois, en fait, t'as mis un coup de couteau dans le dos. Ouais. Ou elle t'a trahi, alors que, mais elle veut te rappeler que tous les bons trucs qu'ils ont fait, alors que il a fait un mauvais truc. Tu vois, il y a ce truc de, tu dois pas oublier que, certes, il s'est passé ça, mais il y a eu ça avant. Mais, même s'il y a eu ça avant, ça doit pas te faire... te retirer en arrière, en fait. Voilà. Si ça te tire en arrière, c'est que c'est malsain. Exactement. Et je trouve, en fait, qu'il y a aussi l'autre extrême, comme tu dis, où les gens, ils sont toujours à te rappeler, ouais, tu te souviens quand t'étais personne et que je t'ai fait enregistrer chez moi, ceci, cela. Oui, mais en fait, si tu l'as pas fait de bon cœur de base, normalement, t'es censé l'avoir fait de bon cœur, sans espérer quoi que ce soit en retour. Si tu l'as pas fait dans cette démarche-là, c'est que t'es quelqu'un de base qui est... mauvais. Voilà, malsain. Tu es mauvais. Là, ça, c'est ton dos, et justement, c'est le signal qui me dit, je dois m'éloigner de toi. Justement. Voilà. Mais après, je suis d'accord que en fait, quand on va rester dans le cadre du rap, on devient une figure d'inspiration pour les autres, comme les footballeurs aussi. Voilà, c'est les deux exemples un peu clichés en France, mais c'est la vérité. C'est des modèles du coup de réussite qui sont disponibles pour nous. C'est vrai. Et du coup, oui, c'est bien d'inspirer. Et pour inspirer aussi, il faut montrer que voilà, tu ne tournes pas le dos à tes valeurs, à l'éducation que tu as eue, parce que tu as grandi aussi dans ces quartiers-là et dans ces villes-là. Exactement. Et il y a d'autres moyens qu'en restant vivre dans ce quartier-là où tu peux shout out pour ce quartier. Tu peux créer des structures. Genre franchement, voilà, tu peux créer un studio par exemple. Bien sûr. Tu peux quitter le quartier, mais créer un studio dans ce quartier. Comme ça, les prochains rappeurs, Exactement. t'as toute une génération de rappeurs qui aura déjà tout le matos pour enregistrer. Exactement. Ça, c'est quelque chose. Tu vois. C'est ce truc de... T'es pas forcément obligé de rester là où t'es, mais tu peux œuvrer pour que là, les gens qui sont là où t'es, viennent avec toi, en fait. Viennent avec toi. Et toi. Surtout que le paradoxe, on nous dit, ouais, faut pas trahir tout ça, faut rester tout ça. Mais la plupart veulent tous se trahissent. La plupart veulent se trahir parce qu'en vrai de vrai, il y a ce paradoxe et ça, j'en parle dans Surf, tu vois. C'est, ouais, quand je dis, ouais, tous ces gens sympas qui veulent s'en aller de là, tu vois, nos vies font qu'on s'en ira peut-être tôt ou tard, tu vois. C'est ce truc de. Et même, il y en a beaucoup qui sont en mode, ils aiment la zone où ils sont, mais il y en a beaucoup qui veulent partir de là où ils sont. C'est sûr. Et c'est ce truc de... Après, faut franchir le cap. Oui. Et c'est pas facile de franchir le cap. Mais dans tous les cas, si une meilleure opportunité doit se présenter, foncez, n'ayez pas peur de le faire, tu vois. C'est tout ce que c'est le truc que j'ai à dire en vrai. Faut le faire, c'est tout. Faut juste le faire et après, ce qui va arriver, arrivera. Bah écoute, ce podcast arrive à sa fin. On est sur la dernière rubrique qui est la question anonyme du coup des followers et il n'y en a qu'une. J'ai peur. Voilà, tu peux. Qui est la suivante? Okay. Pourquoi la rose? Il y en avait plusieurs, mais je me suis dit, en sélectionner une, fallait que ce soit elle. Pourquoi la rose? On veut tout savoir. La rose, ok. Alors en gros, la rose, c'est, tu vois,
Par rapport à la cover, et même là, on va revenir à l'époque où je sors le projet Jeune Radou. Il y a le théâtre, tu vois, c'est un peu le clin d'œil à ce projet-là. Et on avait ce truc de, vas-y, la rose, c'est un peu ce truc de l'amour. Et la rose, dans mon bouquin, j'insiste sur dans mon bouquin, ça représente l'âme, tu vois. Tout ce qui est la vie, l'amour, tu sais, c'est ce truc de, voilà, c'est la beauté du geste, tu vois, c'est ce truc qui rend tu vois, les choses belles, tout ça, tu vois, c'est ce bail par rapport à l'amour, tu vois. Et on l'a opposé à là, je suis en train de disséquer la cover. Let's go, c'est ce qu'on aime. Tant qu'à faire. Tiens, en gros, toute la cover, c'est vraiment plusieurs contradictions qui sont présentes face à elle. Tu vois, moi en train de couper la rose, tu vois, c'est l'opposition entre l'âme et la lame. Tu vois, la rose, ça représente la vie, et la lame, ça représente la mort. Tu vois, et la rose représente Jeune Radou. Jeune Radou qui est un projet basé sur l'innocence. Et la lame, ça représente Beau d'amour pour la street, où on est vraiment dans la froideur, on est vraiment dans un homme cool, innocent, qui découvre, tu vois, qui petit à petit va sombrer dans le mal. Pas sombrer dans le mal, mais tu vois, plus on avance. Voilà, il y a une dégradation, et plus on avance dans Beau d'amour pour la street, plus on commence à entrer dans ma zone, tu vois, dans l'arrondissement, et on se rend compte que c'est pas touristique. Tu vois, 018, c'est pas touristique. Et même une autre, tu vois, c'est ce truc de la vie et la mort, en fait. Tu vois, l'amour et la haine. Et aussi, il y a aussi une autre opposition. Moi en train de porter un koufi versus contre moi en hoodie jogo, tu vois. Et c'est ce truc de ma culture religieuse opposé à ma culture à ma culture de rue, entre guillemets. Quand je dis culture de rue, c'est vraiment genre tu vois, ce truc de vas-y, on a grandi en banlieue, tous les trucs, on va dire tous les codes que j'ai appris, tous les codes que j'ai vus et que tu vois, qu'on doit appliquer quand on habite en tant que quand on a grandi en cité, et opposé à tous les codes que la religion nous donne, tu vois. Et c'est vraiment cette opposition que j'ai voulu marquer, et elle est vraiment mise en avant dans Noblesse et Gratitude. Et c'est ça qui est beau. Chaque humain a ses contradictions, et on essaye d'en avoir le moins possible, mais malheureusement, ça nous rattrape toujours. Merci d'avoir partagé tes paradoxes identitaires, et merci d'avoir joué le jeu de répondre au micro du Spicy Podcast. Merci à toi pour l'invite. C'est fini. Et n'oubliez pas du coup de vous abonner, d'activer la petite cloche, de liker et de commenter tout ce qu'on a pu dire ensemble. Abonnez-vous, c'est important, c'est pour la culture. Noblesse et gratitude. Gratitude. Moi.